Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Audi A8. Alors que la Mercedes classe S ou la BMW série 7 impressionnent par leur apparence et qu'il est immédiatement clair que nous avons affaire à une voiture haut de gamme, l'Audi A8 est toujours resté dans leur ombre. Des trois, cependant, c'est peut-être le meilleur choix si vous recherchez une voiture d'occasion de luxe bon marché. Vérifiez à quoi faire attention lors de l'achat. 2 ans après sa première, Audi propose le modèle S8, une version sportive de l'A8. Nos concurrents n'avaient pas ça non plus. La puissance du V8 n'était pas la plus élevée de la gamme, 340, puis 360 chevaux, mais le moteur, plus léger que le 6 litres, accélérait la voiture à 100 km/h en 5,5 secondes. Fait intéressant, ce modèle était équipé d'une boîte de vitesse manuelle de série, et la boîte automatique n'est apparue qu'après le restylage et moyennant un coût supplémentaire. Le S8 peut être vu dans le film Ronin. Revenons un instant au châssis avant de nous concentrer sur les détails du moteur. Dans les versions essence 2,8 et 3,7, ainsi que dans le diesel 2,5 TDI, la transmission était assurée par les roues avant et le système Quattro était une option. Les autres variantes étaient équipées de 4 roues motrices. Il y avait beaucoup de boîtes de vitesse. La boîte manuelle était proposée pour les modèles 2.8, S8 et 2.5 TDI. Seule la S8 pré-restylage n'était pas disponible avec une transmission automatique moyennant un supplément, tandis que les autres variantes utilisaient des transmissions automatiques à 4 ou 5 vitesses. Moteur. Dès le début, Audi proposait uniquement des moteurs essence 2,8 V6, 174 chevaux, et 4,2 V8, 300 chevaux, et un an après la présentation du modèle, la gamme a été rejointe par un 3,7 V8, 230 chevaux. Ces trois unités ont subi des modifications au niveau des culasses de la variante à 5 soupapes, ce qui a entraîné des augmentations de puissance à 193 chevaux, 260 chevaux et 310 chevaux, respectivement. Entre-temps, la S8 a été présentée avec un moteur 4.2 de 340 chevaux, qui après changement de culasse générait 360 chevaux. La version essence la plus haut de gamme était le moteur W12 d'une capacité de 6 litres et d'une puissance de 420 chevaux. Du côté du diesel, les clients n'avaient pas beaucoup de choix. Jusqu'en 2000, seul le moteur V6 2,5 TDI défectueux, 150 chevaux, et sa version améliorée de 180 chevaux étaient proposés. Ce n'est qu'au tournant du siècle et à la fin de la production que le moteur V8 3.3 TDI de pointe a fait ses débuts, avec une puissance de 224 chevaux. Le couple de 480 Nm était encore plus élevé que celui de la S8, dont le moteur générait 410 puis 430 Nm. Selon les données du constructeur, le diesel V8 offrait une consommation de carburant relativement faible, supérieure à celle du 2,5 TDI, mais légèrement inférieure à celle du 2,8 essence restylée. Dans le même temps, il a accéléré la voiture à 100 km/h en 8,2 secondes, ce qui est mieux que le 2,5 TDI et au même niveau que le 3,7 V8 restylé. Quel moteur choisir? Malheureusement, même si les moteurs diesel semblent prometteurs sur le papier, nous les déconseillons fortement. Nous avons déjà écrit à plusieurs reprises sur les problèmes de la version 2.5 TDI, et ici nous pouvons nous attendre à des pannes qui se terminent par le remplacement du moteur, car les réparations ne sont pas très rentables. La variante 3.3 TDI n'a cependant duré que 3 ans et a mis fin à sa vie. Ce n'est pas populaire, donc il y a un problème avec les pièces, et aussi, avec les avis sur ce vélo. Ils sont peu nombreux et les connaissances en mécanique sur le sujet sont négligeables. Le plus souvent, le problème est causé par le système d'alimentation en carburant et ce qui s'est cassé dans le 2.5 TDI, c'est-à-dire les arbres à cames. Il est bon de savoir qu'il y a 2 turbocompresseurs à régénérer, et non un seul. Si nous devions proposer une version diesel, ce serait probablement le 2.5 TDI restylé. Cependant, cela n'a absolument aucun sens, car les moteurs à essence peuvent fonctionner sans problème au gaz. Le GPL dans une limousine de luxe est-il plus esthétique que le diesel? C'est à vous de décider. Le fait est cependant que l'idéal reste le moteur 2.8 pas trop puissant, qui non seulement gère bien la conduite au gaz, mais est également une conception populaire et exempte de tout défaut. Étant donné que la société n'a pas encore utilisé la suralimentation et l'injection directe dans les versions essence, en principe toutes les unités peuvent être recommandées. Du plus petit 2,8 au sportif V8, qui jouit d'une réputation irréprochable et d'une popularité considérable. Nous vous conseillons de prêter attention uniquement au fonctionnement des moteurs et de veiller à remplacer l'ensemble de la distribution après l'achat. Malheureusement, ce ne sera pas une opération bon marché sur un V8, car la transmission se compose d'une courroie, de chaînes et de tendeurs. Vous devez aborder la version W12 avec une grande prudence, elle n'est pas très courante. Ce n'est pas un moteur populaire, ni défectueux, mais les réparations ne seront certainement pas bon marché. Par ailleurs, hormis des questions purement d'image, rien ne plaide en faveur du choix de cette variante, à moins que vous ne recherchiez un joli youngtimer, même si là aussi le choix entre la S8 et la W12 reste sujet à discussion.
En résumé, nous recommandons le moteur 2.8 V6 pour une conduite quotidienne et économique, de préférence au GPL. Si vous ne souhaitez pas dépenser plusieurs centaines de dollars la première année après l'achat de la voiture, cette version est faite pour vous. Vous pouvez même choisir la variante à traction avant avec transmission manuelle et profiter simplement d'un niveau de confort supérieur et de plus d'espace que dans les modèles A6 ou A4. Si vous aimez le grondement d'un V8 et la sensation de puissance, nous vous recommandons la version 4.2. Nous tenons à souligner d'emblée que le S8 ne sera pas beaucoup plus cher à exploiter et qu'il aura plus de classe. Ici, vous pouvez également opter pour une installation de gaz de bonne qualité et rouler à relativement bon marché. Le moteur 3.7 est un choix intermédiaire, que nous vous recommandons si vous trouvez un joli modèle avec ce bloc. Ne comptez pas sur des coûts d'exploitation inférieurs par rapport à 4.2. Nous ne recommandons généralement pas les versions diesel, mais si vous devez absolument avoir quelque chose de diesel, recherchez le bijou 3.3 TDI avec un kilométrage documenté, bien qu'un choix beaucoup plus sûr soit le 2.5 TDI après le lifting. Les mécaniciens connaissent déjà bien ce moteur et il leur sera certainement plus facile de le réparer que le 3.3. Le seul véritable avantage du moteur diesel V8 est son son et ses performances légèrement supérieures. Qu'est-ce qui est cassé? Une attention particulière doit être portée à la carrosserie. La corrosion est étrangère à ce modèle, donc toute trace de rouille devrait vous alerter. De nombreuses voitures sont arrivées dans le pays après des collisions mineures, qui sont plus difficiles à réparer dans le cas de carrosserie en aluminium. La vérité est que réparer un châssis spatial Audi est technologiquement hors de question, mais pas impossible. La voiture n'offrira pas un niveau de sécurité adéquat ni même une qualité de conduite. Cela a ses avantages, car les difficultés de réparation et leur faible rentabilité ont partiellement éliminé le problème des voitures qui ne devraient pas circuler sur les routes. Tout écart dans les mesures géométriques devrait disqualifier l'article visualisé. Tout d'abord, il faut prendre en compte que les voitures ont un kilométrage très élevé, souvent 400 000 km et plus, et sont donc exploitées. L'intérieur de l'Audi A8 est très bien fait et ne devrait pas montrer beaucoup d'usure même aujourd'hui. Mais il faut s'attendre à ce que tout échoue. Bien qu'Audi ait été considérée comme moins fiable que BMW et Mercedes il y a quelques années, elle est légèrement moins chère à réparer et sa durabilité globale est comparable à celle de ses concurrents. Les boîtes de vitesses automatiques Tiptronic sont très connues dans les ateliers de réparation automatique, vous n'avez donc pas à vous inquiéter d'être laissé dehors dans le froid. Des pannes de boîtes de vitesse se produisent également chez Mercedes. Le changement de l'huile de la transmission a un impact majeur sur sa durabilité, il vaut donc la peine de se renseigner sur ce problème lors de l'achat d'une voiture. Comparé à Mercedes et BMW, les composants électroniques d'Audi responsables des dysfonctionnements des équipements de la voiture sont plus souvent défectueux, et ils ne manquent pas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la transmission intégrale, elle est blindée et il faudrait beaucoup d'efforts ou une grande négligence pour la casser. Bien sûr, il ne faut pas oublier les huiles. La suspension ne devrait pas être un problème, même si sa durabilité est bien inférieure à celle de la Mercedes W140, par exemple. La construction multibras en aluminium ne sera évidemment pas bon marché à réparer. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? À notre avis, le potentiel d'un Youngtimer est nettement plus faible que dans le cas d'une BMW E38 ou d'une Mercedes W140, mais d'un autre côté, nous pouvons le réparer à moindre coût. L'Audi A8 est parfaite comme voiture de tous les jours, ce qui est difficile à dire à propos de la Mercedes. Son entretien est moins cher que celui d'une BMW, donc rien ne vous empêche d'acheter une telle voiture. Notre choix est définitivement le S8. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.